Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ou de vous retrouver sur ma chaîne YouTube de couture. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de coudre avec moi la version 2 du top Hibiscus. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger en vous inscrivant à ma newsletter. D'ailleurs, pour toutes celles qui l'attendaient, la deuxième gamme de taille est enfin disponible. Donc le patron allait de la taille 34 à 44 et maintenant vous avez un deuxième patron qui s'ajoute et qui va du 44 au 54. Je tenais à vous remercier pour votre enthousiasme autour de ce patron, tous vos gentils messages et votre présence sur cette chaîne qui est un soutien vraiment précieux. Pour bien commencer et avant de coudre votre blouse Hibiscus, je voulais vous rappeler quelques étapes très importantes. Donc dans un premier temps, pour bien choisir votre taille, vous allez prendre vos mesures et aller jeter un œil au tableau de mesure du vêtement fini. La blouse Hibiscus se porte très loose, donc c'est un modèle qui est volontairement oversize, mais vous pouvez la sous-tailler. L'essentiel, c'est de faire une première toile pour vérifier que l'on a visé juste. Dans cette vidéo et dans les précédentes, je porte la taille 34 et aujourd'hui, j'ai choisi de coudre la version numéro 2 dans un plumetis de coton. Le patron que je vous propose est à imprimer avec quelques consignes, donc j'ai fait une vidéo pour vous rappeler comment faire, donc c'était une vidéo pas à pas, je vous encourage vivement à aller la regarder. Pour ce patron, vous ne pouvez imprimer qu'une seule taille à la fois et les valeurs de couture sont comprises. Maintenant que j'ai bien choisi ma taille, je vais pouvoir passer à la découpe de mes pièces. Donc pour la deuxième version du modèle Hibiscus, vous aurez besoin du devant, du dos, des parmentures devant et dos et de la manche. Donc j'attire votre attention sur le devant qui doit être placé milieu au pli. Sur la partie du devant, il y a une sorte de boutonnière. Celle-ci doit être repliée car elle n'est utile que pour la version 3. Pour bien placer votre patron sur le tissu, je vous rappelle que vous avez l'indication du droit fil sur chaque pièce. Pour placer correctement son droit fil, vous devez être parallèle à la lisière. Donc maintenant que nos pièces sont bien découpées, nous pouvons passer à la couture. Donc pour la première étape, nous allons assembler les épaules. Lorsque tu couds, ça peut être utile de faire les choses de façon groupée. Donc par exemple ici, tu vas épingler endroit contre endroit à la fois les épaules de ton top, mais aussi les épaules de ta parmenture. C'est une petite astuce pour limiter les allers-retours et gagner un peu de temps. Les valeurs de couture sont comprises dans le patron, donc tu piques à 1 cm. Sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que tes 4 coutures sont réalisées, tu vas pouvoir repasser couture ouverte, puis surjeter tes coutures. Même si l'on surjette les coutures fermées, l'étape de repassage reste indispensable pour un joli rendu. Donc je te recommande d'ouvrir les coutures au fer à chaque étape. Tu verras, ça fait toute la différence. Maintenant que vous avez repassé vos épaules couture ouverte, vous pouvez les surjeter. Profitons-en aussi pour surjeter le bas de notre parmenture avant de l'assembler à notre vêtement. Le bas de ma parmenture est surjeté, je rentre le fil avec une grosse aiguille. Maintenant, je vais pouvoir assembler ma parmenture à mon vêtement.
Place ta parmenture endroit contre endroit. Fais attention à bien placer le devant face au devant et le dos face au dos, sans oublier de faire correspondre les coutures d'épaule. Une fois ta parmenture bien épinglée, tu vas piquer au niveau de l'encolure à 1 cm. On crante pour permettre à notre parmenture de bien se placer. Je crante toujours lorsqu'il y a des courbes pour un plus joli rendu. Une fois cranté, tu peux retourner et repasser en faisant dépasser ton vêtement de 2 mm. Ta parmenture restera bien cachée à l'intérieur. Pour cette version, je suis venue faire une surpiqûre à 5 cm de mon encolure. C'est à la fois une touche décorative, mais cela permet aussi de maintenir la parmenture bien en place. Étape numéro 3, c'est le moment de coudre les manches. Sur ton patron, il est indiqué quelle partie de la manche doit être épinglée avec le devant et quelle partie doit être épinglée avec le dos. Mon vêtement est ouvert afin de positionner la tête de manche bien à plat. Et maintenant, je vais venir positionner ma manche. Donc tu vas placer ta manche endroit contre endroit et piquer à 1 cm. Une fois que vous êtes bien positionné, vous allez piquer à 1 cm au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'ouvrir les coutures au fer avant de surjeter. Maintenant, tu peux coudre les côtés et le bas de la manche en même temps. Comme je te le disais, à chaque fois qu'il y a des courbes, il faut cranter. Donc tu vas venir cranter, ouvrir couture ouverte, puis surjeter. Tu vois, ce montage est très simple car on fait le bas de la manche et le côté en même temps. Quatrième étape, notre blouse hibiscus est bientôt terminée. Je vais te partager mon astuce pour coudre facilement tes ourlets. L'idée, c'est de céder du fer à repasser pour marquer les plis. Pour mes ourlets des manches et du bas du vêtement, j'ai plié une première fois à 1 cm, puis encore à nouveau à 2 cm avant de surpiquer pour maintenir mon ourlet. Je vous conseille, avant de marquer vos ourlets, d'essayer votre vêtement une dernière fois afin de déterminer la mesure exacte. La bonne mesure, c'est surtout celle qui donne la longueur qui vous convient à vous. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus facile de former mon ourlet parce que j'ai déjà plié une première fois et marqué au fer ma pliure. Donc maintenant que je viens replier pour former mon ourlet, ça se place tout seul.
Voilà, nous allons pouvoir passer à l'étape de piqûre de nos ourlets. Évidemment, les indications en termes d'ourlet sont parfaitement adaptables à vos souhaits. Donc si vous voulez replier davantage, vous pouvez parfaitement le faire afin d'avoir des manches plus courtes ou un top plus court. Donc moi, pour rappel, j'ai plié une première fois à 1 centimètre et une deuxième fois à 2. Et maintenant, je vais pouvoir piquer mes ourlets. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets le lien en barre d'infos pour télécharger la blouse Hibiscus. Je vous dis à très bientôt et bonne couture!